Bienvenue dans cette compilation magique où votre enfant devient le héros et va découvrir plusieurs aventures pour s'évader, rêver et grandir en douceur. Avant de commencer, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application, pour une écoute encore plus fluide et apaisante. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, découvrez notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour accompagner les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles aventures. Et maintenant, place aux histoires. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, le secret interdit du château de Barbe-Bleue, pour rêver et grandir tout en douceur. Avant de commencer cette histoire pas comme les autres, nous allons prendre un instant pour nous préparer. Installe-toi confortablement dans ton lit. Trouve la position qui te plaît le plus, sur le dos, sur le côté, pour te sentir comme dans un cocon. Sens ta couverture qui t'entoure doucement et ton oreiller qui accueille ta tête comme un nuage tout doux. Ferme doucement les yeux. Inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Encore une fois, inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Ton souffle devient calme, régulier, comme une vague qui va et qui vient. Maintenant, imagine que tes pensées sont comme de petites étoiles dans le ciel. Elles brillent doucement et tu peux les laisser s'éloigner une à une, pour que ta tête devienne plus légère, plus tranquille. Tes épaules se relâchent, ton dos s'installe dans le matelas. Tes jambes se reposent, de plus en plus lourdes, de plus en plus détendues. Tout ton corps est calme maintenant. Ton souffle est paisible, ton cœur bat doucement, avec régularité. Tu es prêt à voyager dans ton imagination. Tu peux maintenant écouter l'histoire qui commence. Imagine-toi maintenant dans une vaste plaine où les herbes montent presque jusqu'à tes genoux. Le vent les fait ployer doucement, comme une mer verte et argentée qui ondule autour de toi. Chaque souffle emporte avec lui une odeur d'herbe fraîche, mêlée à un parfum plus sec de terre chauffée par le soleil de la journée. Tu avances doucement, tes pas s'enfoncent légèrement dans le sol et tu entends le froissement discret des tiges qui se frottent les unes aux autres, comme un chuchotement continu. Au loin, tu aperçois la silhouette d'un château immense qui domine tout le paysage. Ses murailles, hautes et épaisses, se dressent sur un promontoire rocheux, comme un géant endormi qui surveille la plaine depuis des siècles. La pierre grise, parfois veinée de bleu, accroche la lumière du soir. Ces tours immenses sont si hautes qu'elles semblent toucher les nuages. Le soleil descend derrière les collines et ses derniers rayons s'étirent sur les pierres. Des reflets changeants courent sur les murs, parfois dorés, parfois presque violets, comme si le château lui-même respirait la lumière. Tu restes un instant immobile, fasciné, le cœur battant d'excitation, attiré et intimidé à la fois. Tout le village parle de ce château. Personne n'ose l'approcher.
tous évoquent son maître, Barbe Bleue. Sa barbe d'un bleu sombre, plus sombre encore que la nuit qui s'installe, a nourri les récits et les peurs. On raconte qu'il cache dans ses murs des trésors inestimables, mais surtout un secret. Un secret si grand et si redouté que même les plus hardis n'ont jamais eu le courage de l'affronter. Et ce soir, ce secret t'appelle. Le destin a choisi tes pas. Tu gravis lentement l'allée pavée qui serpente jusqu'au château. Les pierres, polies par le temps, résonnent sous tes semelles. À mesure que tu avances, l'air change. Il devient plus frais, presque humide, et plus lourd aussi, comme si l'atmosphère voulait te ralentir. Ton souffle s'accélère et chacun de tes pas paraît plus important que le précédent. Tu lèves les yeux vers les tours. Elles s'élancent vers le ciel comme des lances de pierre, défiant la nuit qui descend. Une tension étrange s'installe dans ton ventre. Tu sens que tu approches d'un moment décisif. Soudain, sans que tu aies le temps de réfléchir, la porte principale s'ouvre dans un silence parfait. Un courant d'air glacé effleure ton visage. Là, dans le cadre sombre de l'entrée, une silhouette se découpe, Barbe Bleue. Sa stature est immense. Ses épaules larges se cachent sous un manteau lourd qui effleure le sol, traînant presque comme une vague sombre. Son visage reste en partie dissimulé par la pénombre, mais sa barbe attire toute ton attention. Elle est épaisse, profonde, d'un bleu étrange, presque irréel. Elle absorbe l'ombre autour d'elle et reflète par endroits des éclats d'azur, comme des fragments de ciel nocturne piégés dans les poils. Son regard t'atteint, perçant et grave. Tu sens ton cœur cogner plus fort, partagé entre la peur et l'émerveillement. Le maître du château est devant toi, et tu sais que rien ne sera plus comme avant. Barbe Bleue t'invite à entrer. Sa main désigne l'intérieur, vaste et solennel. Une pointe de peur serre ton ventre, mais une curiosité plus forte te pousse à avancer. Tu franchis le seuil, et aussitôt, la grande salle du château t'engloutit comme une vague silencieuse. Le plafond s'élève si haut que tu as l'impression de marcher dans une cathédrale. Des lustres immenses y pendent, lourds de cristaux qui captent les derniers rayons du soleil. Les éclats se dispersent en pluies lumineuses sur les murs, comme si 1000 petites étoiles s'étaient suspendues dans l'air. Les tapis épais étouffent le bruit de tes pas, et sous tes semelles, tu sens la douceur d'un sol presque moelleux. Les murs sont couverts de portraits anciens. Les visages, sévères ou rêveurs, te fixent comme s'ils voulaient mesurer ton courage. Leur regard, immobile et insistant, t'accompagne à chaque mouvement. Un parfum de cire et de bois ancien flotte dans l'air, lourd, rassurant et inquiétant à la fois. Barbe Bleue s'avance vers toi. Dans sa main massive, tu aperçois une clé brillante. Son métal argenté reflète la lumière des lustres. Il la tend vers toi et sa voix grave emplit la salle tout entière, résonnant jusque dans ta poitrine. Il t'explique que cette clé ouvre plusieurs portes du château. Chaque porte cache une salle différente, pleine de merveilles. Tu peux toutes les explorer si tu en as envie. Il te regarde et son regard se durcit un instant.
Une seule porte doit rester fermée. Et il ne dit rien de plus. Tu prends la clé, son contact froid te glace la paume et pourtant tu la serres plus fort, comme si tu craignais qu'elle disparaisse. Devant toi, un escalier majestueux se dresse. Les marches de pierre s'élancent vers les hauteurs du château. Tu te diriges vers l'escalier et commences à monter les marches. Tes pas résonnent cette fois contre les murs et chaque écho semble répéter ton audace. L'air devient plus dense, comme chargé de murmures invisibles. Un mystère plane, lourd et insistant, que tu n'arrives pas à définir. La première porte s'offre à toi. Tu insères la clé, elle tourne sans résistance. La porte s'ouvre et un souffle tiède s'échappe. Tu découvres un salon immense, des tapisseries aux couleurs éclatantes décorent les murs. Il y a des coffres ouverts qui débordent de bijoux, des rubis rouges comme des flammes, émeraudes vertes comme la mousse des forêts, diamants scintillants comme des étoiles tombées du ciel. Les bijoux brillent de 1000 couleurs. Tu avances doucement, le souffle court, devant tant de richesses. Tu tends la main vers un collier, mais tu retiens ton geste. Tu comprends que ce n'est qu'une étape et que ton chemin ne s'arrête pas là. Tu ressors et avances jusqu'à la deuxième porte. Elle s'ouvre sur une bibliothèque encore plus grande. Des étagères interminables s'élèvent jusqu'au plafond, chargées de volumes anciens. Le cuir des reliures craque doucement, comme s'il respirait encore. L'odeur du papier vieilli flotte dans l'air, riche et rassurante. Tu poses tes doigts sur une couverture et tu as l'impression qu'un frisson parcourt le livre. Comme si les histoires endormies à l'intérieur n'attendaient qu'un lecteur pour reprendre vie. Tu retires ta main avec respect, le cœur rempli de questions. Plus loin, une autre porte s'offre à toi. Tu insères la clé, la porte s'ouvre et tu découvres une salle de musique. La lumière y tombe doucement par des vitraux colorés. Des luths, des harpes et des tambours reposent dans le silence. Pourtant, à peine as-tu fait quelques pas qu'une note s'élève, claire et pure. Elle résonne dans la pièce vide, comme un salut venu d'un autre temps. Le son s'éteint doucement, te laissant immobile, les oreilles tendues, le souffle suspendu. Tu continues ta marche. Une galerie entière se déploie devant toi. Des portraits, encore et encore, accrochés sur des murs dorés. Les regards des ancêtres de Barbe Bleue semblent t'observer plus attentivement que ceux de l'entrée. Tu avances et leurs yeux t'accompagnent, insistants, presque vivants. Ton cœur bat plus vite, mais tu refuses de détourner les yeux. Enfin, tu franchis une autre porte. La salle des miroirs t'englobe aussitôt. Ton reflet se multiplie à l'infini. Partout, des dizaines de toi t'observent. Certains paraissent identiques, d'autres légèrement différents, comme si les miroirs montraient des versions de toi que tu ne connais pas encore. Tu avances lentement, fasciné et troublé, dans ce labyrinthe de reflets. Chaque salle émerveille, chaque découverte nourrit ta curiosité, mais aucune ne révèle encore le vrai secret de Barbe Bleue. Tu le sens, quelque chose de plus grand, de plus profond, t'attend encore derrière une porte que tu n'as pas ouverte. Enfin, au bout d'un long couloir qui semble n'en plus finir, tu distingues une petite porte en bois sombre. Elle paraît presque timide, nichée dans l'ombre, comme si elle cherchait à se cacher des regards.
Rien à voir avec les grandes portes dorées et majestueuses que tu as ouvertes auparavant. Son bois est rugueux, traversé de veines sombres et de nœuds qui la font ressembler à un arbre ancien. Tu sais déjà, au plus profond de toi, qu'elle est différente. La clé tremble légèrement dans ta main. Tu l'approches de la serrure et tu sens une résistance invisible, comme si l'air lui-même refusait ton geste. Tu insistes. Le métal tourne lentement, grinçant dans la serrure, et chaque son résonne comme un avertissement. Tu retiens ton souffle. Un déclic retentit. La porte s'ouvre dans un souffle glacé qui se glisse contre ta peau, aussi froid que la morsure de l'hiver. La pièce qui se dévoile est enveloppée d'une pénombre épaisse. Pas d'or, pas de bijoux, pas de tapisserie flamboyante. Le sol est nu, les murs lisses et silencieux. Au centre, tu découvres un simple piédestal de pierre qui s'élève, et dessus repose une boîte fermée. Elle est sobre, mais ses lignes précises lui donnent une présence puissante. Le silence règne, un silence lourd, dense, presque palpable. Tu as l'impression d'entendre ton propre cœur battre plus fort qu'à l'accoutumée. Tu avances d'un pas, puis d'un autre. Chaque mouvement résonne dans tes oreilles comme un tonnerre. Ton souffle devient court, ta poitrine se serre. La peur monte, telle une vague glacée qui t'envahit. Une voix intérieure te supplie de reculer, de fuir cette obscurité. Mais quelque chose de plus fort s'élève en toi. Une petite flamme qui refuse de s'éteindre. Tu continues d'avancer jusqu'à ce que ta main tremblante effleure la boîte. Tu hésites. Tes doigts se posent sur le couvercle froid. Un instant, tu fermes les yeux. Puis tu rassembles ton courage et tu l'ouvres. Aussitôt, une lumière éclatante jaillit. Elle emplit la salle entière, chassant l'ombre et le froid. Tes yeux s'écarquillent devant ce trésor inattendu. À l'intérieur de la boîte repose une plume d'un bleu lumineux, éclatant comme un fragment de ciel au cœur de la nuit. Elle semble vivante. Elle palpite doucement, comme si elle respirait. Sa clarté n'éblouit pas, au contraire, elle est très apaisante. Elle brille d'une force étrange et douce qui t'attire irrésistiblement. Tu tends la main pour la prendre. Dès que tes doigts la serrent, une chaleur bienveillante envahit ton corps. La peur s'éteint comme une flamme soufflée par le vent. Un calme profond s'installe dans ton cœur et une certitude claire s'impose. Le vrai secret de Barbe Bleue n'est pas la peur, mais la lumière qu'on découvre lorsque l'on ose affronter ce qui semblait interdit. Tu contemples la plume avec merveille et tu sens le sol vibrer sous tes pieds. La salle tremble comme secouée par un souffle ancien. Les murs frémissent, les ombres se déplacent. Tu te retournes. Dans l'encadrement sombre de la porte, Barbe Bleue apparaît. Sa silhouette imposante se découpe dans la lumière naissante. Son regard se fixe sur toi. Sévère, profond, il te transperce. Un instant, ton cœur bondit dans ta poitrine, persuadé que la colère va s'abattre. Mais non, Barbe Bleue incline lentement la tête, comme pour reconnaître ton audace. Ses yeux, sombres et brillants, semblent approuver ton choix. Sa barbe d'un bleu profond reflète alors une lueur plus claire, presque argentée, comme si elle se transformait au contact de ton courage.
Tu comprends à cet instant. Barbe Bleue n'est pas seulement ce maître redouté dont tout le monde parle. Il est le gardien de cette lumière, celui qui met à l'épreuve ceux qui entrent dans son château. Et toi, tu viens de prouver que tu peux traverser l'ombre sans céder à la peur. La porte derrière toi s'ouvre d'elle-même dans un souffle plus doux. Tu sors, la plume serrée contre toi. Tout le château paraît changé. Les murs qui semblaient lourds et sombres brillent d'un éclat plus doux. Les couloirs s'emplissent d'une clarté nouvelle. L'air lui-même paraît plus léger, moins oppressant. Tu descends lentement l'escalier, le cœur encore battant, mais serein. Dans ta main, la plume continue de diffuser sa lumière comme un compagnon silencieux. Tu sens que ce trésor ne quittera jamais vraiment ton cœur. Dehors, la nuit s'installe, profonde et magnifique. Le ciel s'étend au-dessus de toi, parsemé d'étoiles innombrables. Certaines scintillent faiblement, d'autres brillent avec éclat, comme si elles voulaient saluer la lumière que tu portes désormais. Le vent souffle doucement dans les herbes de la plaine, les faisant onduler en vagues paisibles. Chaque souffle caresse ton visage, comme une promesse de calme et de sécurité. Tu lèves la plume vers le ciel. Sa lueur bleutée se déploie autour de toi, éclaire ton chemin et repousse l'obscurité. La lumière se mélange aux étoiles et semble danser avec elles, comme si la nuit entière t'accueillait. Tu sens que plus rien ne peut t'effrayer. Tu sais que tu ne seras plus jamais le même. Tu as dépassé ta peur et dans ce château, tu as découvert la vraie richesse de Barbe Bleue. Un secret de lumière transmis seulement à ceux qui osent affronter l'inconnu. Tu fermes doucement les yeux, la plume continue de briller dans ton esprit et peu à peu, la plaine s'efface autour de toi. Tu respires une dernière fois l'air frais de la nuit, puis tu sens ton corps léger, comme si le vent t'avait ramené doucement chez toi. Quand tu ouvres les yeux, tu es dans ton lit, bien au chaud, sous ta couverture. La plume n'est plus dans ta main, mais tu la ressens encore dans ton cœur. Sa lumière s'est installée en toi, douce et rassurante. Elle brille désormais à l'intérieur de toi, prête à te protéger dans tes rêves. Tu t'allonges confortablement. Tu fermes doucement les yeux. Laisse ton oreiller soutenir ta tête comme un nuage doux. Tes épaules se relâchent. Elles deviennent aussi légères que les herbes de la plaine qui ondulent dans le vent. Tes bras reposent tranquillement, comme les coffres endormis du château. Tes mains se détendent, sans rien à tenir, sans rien à faire. Ta poitrine se calme, ton souffle devient régulier. À chaque inspiration, imagine que tu respires la lumière bleue de la plume. Elle descend en toi et t'apaise. À chaque expiration, tu relâches la peur, les tensions, les pensées trop lourdes. Loin, très loin. Tes jambes s'enfoncent dans le matelas, solides et tranquilles, comme les pierres du château qui veillent depuis des siècles. Tes pieds se reposent, bien installés, prêts à se laisser aller au sommeil. Tout ton corps se sent maintenant calme et léger. La plume veille sur toi et les étoiles de la nuit illuminent tes rêves à venir. Belle nuit, cœur audacieux, que tes rêves soient remplis de lumière, de douceur et de courage. Fais de beaux rêves. À bientôt.